Aujourd'hui, on est à la cinquième vidéo de la série que j'ai promis pour vous apporter des idées afin de pouvoir financer vos projets. Donc, j'espère que tu as regardé déjà les quatre premières vidéos. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à mettre pause et à d'abord regarder ces quatre premières vidéos-là, car il y en a certainement une des quatre qui t'apportera une solution correspondant le mieux à ton profil. Mais si jamais tu as regardé toutes les quatre et que tu n'as pas toujours trouvé ton bonheur, déjà j'en suis navré et je te félicite d'avoir fait cet effort-là. Et je t'invite donc à regarder cette dernière. Il y en aura forcément une qui t'apportera une idée solution qui correspond le mieux à ton profil. Et même bien évidemment, même si à la fin, tu n'as pas toujours trouvé une solution à ton idée, viens discuter avec moi. Soit sur Instagram, il y a mon Insta dans le lien de description, et je te répondrai le plus rapidement possible. Ou tu me laisses un commentaire, tu dis un commentaire, et ensuite je te contacterai, et on en discutera pour en trouver une solution. Qu'à cela ne tienne, aujourd'hui on parlera de traduction. Ça va être un peu plus light que d'habitude, ça va être un peu plus simple que les autres vidéos. Mais je pense très certainement que tu trouveras ton bonheur là-dedans. Et aujourd'hui, contrairement aux autres jours, il n'y aura pas beaucoup de théorie. Il n'y aura vraiment pas de théorie. Donc, on va aller directement vraiment sur un cas bien pratique et vous verrez exactement de quoi je parle. Mais avant tout cela, générique. Donc, rebonjour, on est sur un jour en métier. Ici, on parle d'orientation, de reconversion, de digital, d'entrepreneuriat et bien d'autres éléments qui sont contributeurs, n'est-ce pas, à l'épanouissement de la jeunesse africaine en particulier et mondiale en général. Alors, donc, comme on se disait déjà tout à l'heure, aujourd'hui, on va parler de la traduction, donc traducteur, traductrice, bien évidemment. Alors, le métier en lui-même, en fait, a plusieurs déclinaisons. Donc, quand on est formé traducteur, on peut travailler, pour travailler dans le métier de la traduction, on peut être auteur, interprète de liaison et de conférences également. On peut être enseignant de langue, on peut être rédacteur technique, journaliste, secrétaire de rédaction ou encore écrivain public. Ce sont donc les différents métiers dans lesquels on peut se retrouver au sortir d'une formation, n'est-ce pas, en traduction. Et donc pour entrer dans ces métiers, on va dire plusieurs niveaux d'entrée. Donc on peut entrer avec un BTS, aussi bien avec une licence ou encore avec un master. Bien évidemment, ceci va dépendre en fait des missions, de type d'entreprise et de type de besoin, tout simplement. Donc voilà. Ensuite, en termes de rémunération, on va dire en général, on est autour de 2500 € entrée de carrière. Après, les grandes variantes vont intervenir, notamment justement en fonction de l'entreprise, en fonction du diplôme d'entrée et en fonction des besoins. Voilà, c'est un peu ça. Et puis, bien évidemment, ça évoluera avec l'expérience, hein, tout simplement. Ensuite, enfin, et cette source-là, on vient de APEC. Ensuite, nous, par contre, aujourd'hui, nous, le but, c'est pas d'aller sur ce marché-là, en fait. Le but, c'est pas de concurrencer ces gens-là qui ont fait des études pour ça. Nous, on va faire le petit traducteur du coin, entre guillemets, bien sûr, pour pouvoir avoir des compléments de revenus avec des missions ponctuelles ou récurrentes, en fonction de nos clients, tout simplement, hein. Pour de la reconversion facile et rapide, pas de longues études. Surtout, pas de longues études. En termes de possibilités derrière, on va faire de la traduction de documents officiels, de traduire des e-books, écrire des sous-titrages pour des youtubeurs notamment, ou encore faire de la traduction de blogs, donner des cours de langue, faire de la traduction technique et de la reformulation de texte. Ça va être un peu ça grosso modo. Alors comment on va faire ça? Comme d'hab, hein, on va se former, on va trouver des clients et on va vivre de la langue. Je sais que ça, à partir d'ici, c'est là que ça intéresse bien de gens. Alors, comment on va se former? Alors, vu que la langue, ici, en fait, on va pas aller apprendre une nouvelle langue pour venir faire de la traduction. Non, le but, c'est pas ça. Le but, en fait, c'est de prendre des personnes qui viennent d'un pays où on parle, par exemple, anglais et qui viennent vivre en France et qui parlent français. Donc, le but, en fait, c'est d'avoir des personnes, en fait, qui sont bilingues. Donc, excusez-moi. Mais en fait, le but, c'est des personnes qui sont bilingues, tout simplement. Donc, qui vont maintenant juste venir affûter leur langue, venir utiliser des stratégies en fait qui permettent d'avoir des traductions les plus optimales, se former notamment sur des techniques de traduction en fait, et en fonction de ce qu'ils veulent en faire. C'est-à-dire, par exemple, si vous voulez être prof d'anglais, vous allez vous former sur la pédagogie linguistique. Si vous voulez être traducteur officiel, bah, vous allez vous former sur des techniques de rédaction et de reformulation
Euh, tout simplement. Donc, le but ici, c'est pas d'aller apprendre une nouvelle langue, mais c'est plutôt apprendre la technique de ce qu'on peut mettre en place pour exploiter le fait de parler cette langue-là, tout simplement. Ensuite, il y aura beaucoup de lectures pour nourrir progressivement son vocabulaire. Voyager aussi un peu pour s'ouvrir culturellement parce que il suffit de... si le fait qu'on ne voyage pas, par exemple, peut bloquer certaines compréhensions, dans le sens où pourrait avoir des cas de figure où on a un texte à traduire, mais qui ait des expressions propres à un pays. Et que hors contexte, en fait, si on traduit mot pour mot, on est hors contexte, en fait, on est hors sujet. Dans le but ici, en fait, de voyager, c'est de pouvoir, entre guillemets, être en harmonie avec son texte, être en harmonie avec son client. Parce que pour justement pouvoir comprendre les réalités du pays. Pas forcément tout comprendre, mais au moins dans l'idée, c'est de voyager pour pouvoir, entre guillemets, comprendre. Et ensuite, en termes de formation également, on parlera ici justement d'apprendre des structurations, comment on écrit, comment on traduit, comment on le structure, ou encore d'apprendre la pédagogie si on veut faire prof d'anglais ou je ne sais trop quoi, ou d'espagnol et bien d'autres langues, et bien d'apprendre comment est-ce qu'on exprime cela, comment est-ce qu'on structure un programme d'apprentissage linguistique. Enfin, c'est vraiment ce type de formation-là. Et encore, chercher sur Internet sur ce qu'on veut, parce qu'il y a réponse à tout sur Internet aujourd'hui. Donc c'est un peu ça en termes de formation. Maintenant, pour trouver des clients, ça va être aussi simple que les autres fois, hein, tout simplement. On va aller sur des plateformes de microservices, de freelance, telles que Fiverr, 5 euros, Wancomail.fr. Ensuite, on va aller. Excusez-moi. Ensuite, on va aller sur des marchés des entreprises de tourisme, des marchés des cabinets juridiques, les consulats, pour de la prospection en fait. Donc, tous ces gens-là, on va aller les démarcher parce qu'ils ont des liens de près ou de loin avec, n'est-ce pas, les besoins directs de traduction. Alors ça se transcrit comment? Tac. Donc pour 5 euros, vous voyez, il y a plein de gens qui proposent la traduction, peu importe la langue. Il y a vraiment pléthore de propositions, il y a plein de gens, et eux tous, ils ont fait des ventes. Vous voyez, j'ai déjà scrollé au moins 5 fois, mais j'ai des gens qui ont fait 37 ventes ici en bas. Vous voyez, jusqu'ici, jusqu'à maintenant, je ne fais que trouver des gens qui font des ventes. Donc littéralement, eux tous, ils ont déjà vendu leur service. Littéralement, vous voyez, tout le monde a des notes. Eux, ils sont à 9 ventes et tout. Attention, 9 commentaires, ça veut dire que si on a 9 commentaires, il faut imaginer que c'est à peu près 50% des commandes qui laissent un avis après la commande sur 5euros.com. Donc vous voyez bien que il y a du marché, il y a des gens, il y a de l'argent à se faire là-dedans. Sur Fiverr, c'est pareil. Il y a également plein de commandes. Vous voyez, il y a plein de gens qui proposent des traductions. Peu importe la langue. Peu importe la langue. Après, c'est sûr, si vous pouvez faire de français vers l'hébreu, je sais pas, hein, je dis ça comme ça. euh, Ça peut être compliqué, mais ça peut aussi être coûté très cher. Dans le sens où c'est pas tout le monde qui va chercher, mais c'est pas tout le monde également qui propose. Contrairement, par exemple, au français, anglais, où c'est beaucoup plus facile à trouver, donc par conséquent, beaucoup plus compliqué. Enfin, un peu plus dur à s'insérer sur le marché. Donc c'est vraiment à vous de voir, hein, c'est vraiment à vous de voir en fonction de vos langues. Mais il faut partir du principe que c'est une langue que vous connaissez déjà, donc le but c'est pas vraiment de venir apprendre une nouvelle langue. Ensuite, vous venez sur Malte. Dès que vous avez testé vos compétences sur 5euros.com et Fiverr, vous venez sur malte.fr. Là, vous vous positionnez sur un marché déjà beaucoup plus intéressant, où il y a un peu plus d'argent à se faire, de l'ordre de 150 euros en moyenne par jour. Donc là, ce n'est plus de la rigolade, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment déjà quelque chose d'assez intéressant pour faire de l'argent. Donc c'est un peu ça, tout ce qui va être trouver des clients. Ensuite, tac, 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 démarcher des entreprises, démarcher des consulats. Bien évidemment, si vous avez des consulats autour de vous, vous allez là-bas, vous laissez votre carte de visite, on ne sait jamais, ça peut être intéressant. Parfois, ils peuvent avoir des documents à traduire et tout, des trucs comme ça. Surtout qu'ils peuvent avoir des clients à qui eux, ils demandent de traduire des documents. Et du coup, en ce moment, ils vont vous recommander à ces clients-là de dire que, tiens, pour traduire vos documents, vous pouvez aller voir telle personne, et voilà. Et c'est comme ça que vous faites des clients. Ou encore des cabinets juridiques et des agences de tourisme en fait. Eux justement ils ont notamment des documents à traduire pour des cabinets juridiques et des entreprises de tourisme. Ils ont pas mal de clients qui peuvent arriver et qui ne parlent pas la langue et vous les servez de guide touristique. Donc vous voyez c'est un peu comme ça que vous pouvez vous positionner sur le marché. Il y a pas mal de il y a ces solutions là. Et derrière maintenant, alors vivre de la langue c'est un peu plus large que ça. Déjà il faut créer une équipe pour optimiser, pour augmenter vos chances d'avoir des clients.
le plus tôt possible, entre guillemets, et ben, c'est de créer une équipe avec diverses langues. Donc si par exemple vous faites français-anglais et anglais-français, vous cherchez quelqu'un qui peut faire allemand-espagnol et français-espagnol et je ne sais trop quoi, cela vous permet, n'est-ce pas, d'avoir pas mal de langues, pas mal de possibilités de réponse à des besoins potentiels des clients, tout simplement. Et ensuite, derrière, vous créez votre agence de traduction qui va, n'est-ce pas, répondre à tous les besoins linguistiques. Vous créez votre portfolio, tout simplement. Vous pouvez aussi travailler comme intervenant dans les écoles privées de formation, tout simplement, hein, comme prestataire, comme consultant. Vous intervenez dans ces écoles-là pour former, n'est-ce pas, leurs étudiants en langue, se faire connaître derrière et engranger beaucoup de milliers d'euros. Alors, par exemple, je vais vous montrer comment voici par exemple ici une agence linguistique, hein, enfin de traduction qui est spécialisée dans, vous voyez partout en France quasiment, il y a l'agence un peu partout en France, aussi au Luxembourg, vous voyez, et ils font dans la traduction, quoi, je veux dire, c'est leur travail principal. Vous pouvez en faire une comme ça, et ça c'est leur site internet avec différentes agences et tout, patati patata. Il n'y en a pas qu'une seule, ça c'est une autre également. Vous voyez, il y a celle-là également qui propose quasiment la même chose, obtenir un devis et tout. Donc, nos solutions de traduction professionnelle pour votre entreprise, vous voyez. Donc, c'est pas juste, c'est pas quelque chose à négliger. Ça peut vraiment aller très loin si vous êtes sérieux, si vous êtes appliqué dans ce que vous faites et si vous êtes quelqu'un de fiable surtout. Donc, ça peut vraiment aller très 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 loin avec des solutions complètes. Donc, c'est un peu ça la traduction. Non, c'est pas là, c'est un peu ça la traduction. Donc, voilà. Donc c'était donc la cinquième vidéo de cette série de 5 vidéos comme je vous avais promis. J'espère que vous avez regardé jusqu'à la fin et que vous avez apprécié le type de contenu. Surtout merci d'avoir regardé. On est, les prochaines vidéos seront sur d'autres thèmes. On reviendra sur pas mal de thèmes dans l'écosystème des interviews, des intervenants sur des métiers. Et si jamais vous êtes intéressé par ce profil de contenu, dites-le moi en commentaire ou dites-le moi via mon Instagram. Et puis comme ça, prochainement, je travaillerai également sur une autre série de 5 toujours dans le même environnement, c'est-à-dire d'apporter des éléments de réponse à des financements de projets ou encore des financements de formation en France. C'est vraiment à vous de me dire sur quel type de thématique vous aimeriez qu'on travaille sur des petites séries comme ça. C'était Herman et on est sur Un jour un métier. À bientôt. Ciao, ciao.